Il fut un temps où, avec seulement quelques pièces de monnaie, une personne âgée vivant seule pouvait préparer un dîner chaud en moins de 10 minutes. Ce n'était pas par manque de choix, mais parce qu'elle comprenait la valeur de la simplicité. Aujourd'hui, nous retournons dans les années 1970-1980 pour nous souvenir de ces repas rapides, bon marché, nutritifs et pleins de sagesse avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi. 1. Sardines on toast. Il y avait une petite boîte de conserve qui reposait toujours discrètement dans le placard de cuisine de nombreuses personnes âgées vivant seules. Il suffisait d'ouvrir le couvercle, d'écraser légèrement à la fourchette ces sardines si tendres que même les arêtes pouvaient être mangées, puis de les étaler sur une tranche de pain fraîchement grillé, encore parfumé au beurre fondu. Si l'on avait un quartier de citron sous la main, quelques gouttes suffisaient pour que le dîner soit prêt en moins de 5 minutes. Ce n'était pas seulement de la commodité, mais un repas véritablement riche en nutriments, avec le calcium des arêtes, les oméga-3 bons pour les articulations et suffisamment de protéines pour être rassasié jusqu'au matin. L'odeur du poisson mêlée au beurre chaud, le léger craquement en mordant dans le pain grillé, tout cela créait un sentiment de chaleur et d'autonomie dans sa propre petite cuisine. Aujourd'hui, nous dépensons facilement plus d'argent pour des plats préparés, mais sont-ils vraiment meilleurs que cette simple boîte de sardines? Depuis combien de temps n'avez-vous pas goûté à ce plat? 2. Cheese and onion on bread. Il ne s'agit pas d'un sandwich sophistiqué, ni d'un plat grillé complexe. Simplement une épaisse tranche de pain, sur laquelle on dépose de généreuses tranches de fromage bien affinées, puis quelques rondelles d'oignons frais finement coupés. Pas besoin de chauffer, pas besoin de rester devant les fourneaux. En 3 minutes, un vrai dîner est prêt. Le gras riche et légèrement salé du fromage s'harmonise avec le piquant vif de l'oignon cru pour créer un équilibre parfait, tandis que la tranche de pain en dessous maintient le tout pour un ensemble solide et satisfaisant. Beaucoup de personnes âgées aimaient ce plat pour sa rapidité, surtout les soirs où les membres étaient fatigués. Parfois, elles ajoutaient un cornichon sorti du bocal en verre ou quelques tranches de tomates de saison pour apporter de la fraîcheur. Ce n'était pas de la privation, mais du savoir-faire. Choisir de bons ingrédients, les combiner correctement et manger lentement avec une tasse de thé chaud. Vous souvenez-vous de la sensation de la première bouchée quand le goût piquant de l'oignon vous montait légèrement au nez? 3. EJJ in a cup. Il suffisait de faire bouillir la bouilloire. Casser un œuf dans une tasse à thé, puis verser doucement l'eau bouillante pour recouvrir l'œuf. Couvrez avec une petite soucoupe et attendez 4 minutes. Pas de poêle, pas de matière grasse, pas de technique compliquée. En ouvrant le couvercle, vous découvriez un blanc d'œuf juste pris enveloppant un jaune soyeux à l'intérieur. À déguster à la petite cuillère, ou en y trempant des mouillettes de pain grillé, le dîner s'achevait dans le calme simple de la cuisine. Cette méthode figurait autrefois dans de nombreux manuels ménagers, car elle était presque impossible à rater. Un œuf bon marché apportait une source complète de protéines, de quoi être rassasié, sans avoir l'estomac lourd. Pour ceux qui vivaient seuls, la tasse conservait la chaleur plus longtemps qu'une assiette, et le nettoyage se résumait à un simple rinçage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les méthodes de cuisson les plus simples perduraient ainsi à travers les décennies? 4. Dripping on toast with meat extract. Dans beaucoup de vieilles cuisines, il y avait toujours un pot de graisse de bœuf conservé après le rôti du week-end. Personne ne se pressait de le jeter, car on savait qu'il pouvait vous nourrir toute la semaine si l'on savait comment l'utiliser. Il suffisait d'étaler une épaisse couche de graisse de bœuf sur une tranche de pain grillé bien chaude pour que la graisse fonde et imprègne chaque fibre du pain. Ensuite, on ajoutait une très fine couche d'extrait de viande concentré pour donner de la profondeur au goût. L'association entre le gras onctueux et la saveur concentrée de la viande créait une sensation de chaleur, de salé et de satisfaction totale.
particulièrement lors des soirées froides quand l'énergie manquait. Pas de cuisine complexe, pas de nouveaux ingrédients, juste l'utilisation de ce qui était déjà là. Le pain rassis retrouvait une nouvelle vie grâce à la chaleur du grille-pain. Et rien n'était gaspillé. Tout était prêt en moins de 5 minutes. Mais l'arrière-goût restait longtemps. Vous souvenez-vous de l'odeur de la graisse chaude se mêlant au pain croustillant? 5. Tinned tomato soup with bread and butter. Il suffisait d'ouvrir une boîte de soupe à la tomate, de la verser dans une petite casserole et de la réchauffer quelques minutes. Beaucoup ajoutaient un peu de lait pour rendre la soupe plus onctueuse et suffisante pour tout le dîner. Pendant ce temps, 2 tranches de pain étaient tartinées de beurre très épais, prêtes à être trempées dans le bol de soupe fumante. Tout était prêt en moins de 10 minutes. Mais ce qui rendait ce plat spécial n'était pas seulement sa rapidité. C'était le rituel. Le son de la soupe qui bouillonne doucement, la vapeur légère à la surface du bol, et le premier morceau de pain s'imprégnant de la soupe rouge orangée et chaude. Pour ceux qui vivaient seuls, ce repas donnait une structure et un rythme à la soirée, faisant du moment à table un instant significatif et non une simple corvée alimentaire. Chaud, facile à manger, familier et nourrissant, il apportait un sentiment de sécurité durant les longues journées. Vous souvenez-vous de la sensation de tenir un bol de soupe chaude entre vos mains par une soirée fraîche? 6. Welsh Rarebit for One. Il ne s'agissait pas simplement de poser une tranche de fromage sur du pain et de la faire fondre. Les anciens étaient plus méticuleux que cela. Ils râpaient finement du fromage affiné, le mettaient dans une petite casserole avec un peu de lait, une pointe de moutarde et quelques gouttes de sauce savoureuse, puis remuaient à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit lisse et devienne une sauce dorée et onctueuse. Ce n'est qu'ensuite qu'ils la versaient sur la tranche de pain grillé chaud avant de la passer sous le grill quelques minutes pour que la surface bouillonne et dore légèrement sur les bords. Tout le processus prenait environ 7 minutes, mais le résultat était bien loin d'une simple tranche de fromage fondu. Le gras du fromage était sublimé par la moutarde et la sauce, donnant l'impression d'un dîner soigné plutôt que d'une solution temporaire. Pour une personne seule, c'était une façon de transformer des ingrédients familiers en un plat profond tout en restant rapide. Avez-vous déjà essayé de faire fondre le fromage en sauce au lieu de simplement le poser sur le pain? 7. Pilchard on toast. Plus gros que les sardines, plus charnu et souvent déjà mariné dans une sauce tomate, ces boîtes de poisson étaient autrefois le salut de nombreuses personnes vivant seules. Il suffisait de mettre la tranche de pain au grille-pain et pendant ce temps, d'ouvrir la boîte, d'écraser légèrement la chair à la fourchette pour qu'elle se mélange à la sauce tomate onctueuse. Dès que le pain était croustillant, on y déposait le poisson et on dégustait immédiatement pendant que c'était chaud. Pas besoin d'assaisonnement supplémentaire, pas besoin de cuisiner. La sauce tomate apportait déjà l'humidité et la saveur nécessaires. Les arêtes étaient totalement ramollies par le processus de mise en conserve, fournissant du calcium sans aucune gêne à la consommation. C'était un dîner prêt le temps que le pain dort. Pour les personnes âgées, ce plat était particulièrement adapté car il était tendre, facile à mâcher et nutritif. Si simple qu'il était presque impossible de se tromper, mais si complet que personne ne se sentait démuni. Vous souvenez-vous de l'odeur de la tomate chaude mêlée à celle du pain grillé? 8. Bread and milk. Parfois, le dîner n'avait pas besoin de feu. Il suffisait de déchirer le pain en petits morceaux dans un bol, de verser du lait chaud par-dessus, d'ajouter une cuillère de sucre pour une touche de douceur, puis de prendre une cuillère et de manger lentement. Tout se passait en moins de 5 minutes. Le pain ramollissait en absorbant le lait, créant une texture presque crémeuse, tandis que la chaleur du lait diffusait une sensation de bien-être dans tout le corps. Pour beaucoup de personnes vivant seules, c'était le repas des soirs de fatigue où rester devant les fourneaux devenait trop éprouvant. Ce n'était pas par manque de choix, mais parce qu'elles comprenaient
que parfois, le réconfort était ce qu'il y avait de plus nécessaire. Certains saupoudraient un peu de noix de muscade, d'autres ajoutaient une cuillère de miel, mais le principe restait le même. Des ingrédients simples, pas de cuisson, un maximum de chaleur. Dans le silence de la cuisine, le bruit de la cuillère touchant doucement le bol et la vapeur du lait créait un petit rituel plein de sens. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé quelque chose d'aussi simple tout en vous sentant comblé? 9. Fried egg and chips. Il ne s'agissait pas d'éplucher les pommes de terre et de les frire soi-même. Les frites étaient achetées toutes prêtes sur le chemin du retour, enveloppées dans du papier qui gardait la chaleur. Une fois la porte franchie, la seule chose à faire était de poser une poêle sur le feu et de casser un œuf dans la matière grasse chaude. Quelques minutes plus tard, le blanc était pris, les bords légèrement croustillants, tandis que le jaune restait soyeux. On déposait l'œuf sur les frites fumantes, et le dîner était prêt presque instantanément. L'association entre les frites tendres à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur, et le jaune d'œuf coulant créait une sensation de satiété et de plénitude. C'était autrefois un choix courant pour une soirée tranquille, sans grande cuisine. Rapide, bon marché, chaud et satisfaisant, tout cela ne prenait que quelques minutes après être rentré chez soi. N'est-ce pas parfois tout ce dont nous avons besoin? Un repas simple mais capable de réchauffer toute la soirée? 10. Potted meat on toast. Dans beaucoup de vieilles cuisines, il y avait toujours un pot de viande hachée, concentrée, conservé dans le placard. Pas besoin d'allumer le feu, pas besoin de couteau ou de planches compliquées. Il suffisait de mettre la tranche de pain au grille-pain et pendant ce temps, d'ouvrir le pot et d'étaler une épaisse couche de viande sur le pain chaud. La chaleur du pain ramollissait doucement la viande, libérant une odeur salée et savoureuse. Le goût concentré, légèrement salé et riche en protéines, faisait qu'une seule tranche suffisait à être rassasié. Pour ceux qui vivaient seuls, un petit pot pouvait être divisé en plusieurs dîners, sans crainte de gaspillage et sans conservation complexe. Pas de crépitement de poêle, pas d'évier rempli de vaisselle, juste une tranche de pain et une couche de viande étalée en moins de 5 minutes. Parfois, c'est cette simplicité même qui créait le plus grand sentiment de sécurité. Vous souvenez-vous de la sensation d'ouvrir un tel petit pot en sachant que le dîner était prêt? Ces repas ne sont pas seulement des recettes, mais des souvenirs d'indépendance et de sagesse dans la petite cuisine. Si vous vous reconnaissez dans ces plats, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage nostalgique.